Bon bah voilà, je sais pas, moi c'est Nicolas en fait, et bah voilà, on est dans mon atelier en fait, et voilà. Donc moi je suis plutôt plasticien en fait, et voilà, moi je fabrique ce qu'on appelle plutôt des automates à mobilité réduite, c'est un concept que j'ai inventé. Donc on dit automate à mobilité réduite. Bon bah c'était une blague parce que souvent au début quand j'ai commencé les automates ils marchaient mais pas forcément tout le temps entièrement bien. Voilà. Et voilà, c'est plutôt donc des accessoires qui vont se retrouver sur la scène, qui vont avoir une propre vie à eux-mêmes des fois, qui vont donc être en parallèle des comédiens ou en relation avec des comédiens. Euh, voilà. Voilà, qui est mobile. Pour moi, l'objet, c'est vrai que c'est compliqué parce que je trouve que ça prend trop de place à des moments. Du coup, il y a un côté où il faut dompter un peu les objets. C'est un peu comme si c'était mon ennemi. Et pour arriver à, voilà, pour même arriver à créer des choses comme ça, il y a un côté où, voilà, il y a un côté où il faut manipuler la matière, organiser les objets d'une telle manière pour arriver à ce que, voilà. Pour que toutes les pièces de cette mécanique trouvent le chemin, la bonne combinaison, le bon chemin pour arriver à cet objet-là. J'ai plutôt d'ailleurs commencé en détruisant les objets. J'ai passé dans ma chambre chez ma mère, j'ai passé un temps fou à démonter tout ce que je pouvais. J'ai vraiment consacré un temps fou à la destruction des micro-ondes que j'ai démonté, que j'ai dépecé pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'ai passé pas mal de temps plutôt à détruire, et puis après à un moment donné dans cette espèce de désordre il y a eu des choses qui se sont créées. Voilà. Il y avait un spectacle qui s'appelait L'Oiseau électrique. J'ai eu l'idée d'avoir un espèce d'objet, de personnage quand même vivant, alors que je voulais pas que ça soit représenté par un humain, donc j'ai imaginé un chat. Et voilà, le but c'était qu'il pouvait venir intervenir et déposer des choses sur le plateau. Voilà, et donc il avait une petite charrette, il venait, il déposait des objets. Voilà, du coup c'était un peu la surprise, il ramenait quelque chose de nouveau. La façon dont je l'ai fabriqué, il a été clairement fabriqué avec ce que j'ai trouvé aux alentours dans un rayon je vais dire de 20 mètres. Hein. C'est pas faux, hein. J'ai démonté un bout de voiture téléguidée, j'ai récupéré les moteurs d'essuie-glace. Il a été fait avec un bout de tôle que j'ai arraché du toit. Enfin, il s'est monté, il a pris forme à partir de ce que j'ai retrouvé. Donc, j'aime bien partir dans des délires complètement oniriques, que ça soit dans ma tête, mais j'aime bien aussi le rendre un peu réel. Et de pouvoir faire ça dans ma vie, c'est vraiment un peu essentiel, parce que ça me permet d'exister là-dedans et de me prouver qu'on peut façonner sa vie vraiment à partir de délires et de rêves. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, il y a des choses que je fabrique, on a l'impression que c'est un assemblage de superposition d'idées, quoi. Il y a l'idée, et puis après, pour arriver à la création, à la transformation, il y a beaucoup de choses qui est mixé dans mes mains et qui est détourné, utilisé. J'arrache des morceaux d'un truc, d'un autre truc, et je le combine avec ça. Voilà, et vous verrez sur la porte, ça c'est tous les objets, je savais pas quoi en faire, donc je les ai mis hors frontière de mon atelier, je les ai collés sur ma porte. Voilà. Et vous avez les vestiges de certaines collections que j'avais amorcées. Et outre ma collection d'échelles que j'ai gardée mais qui n'est pas ici, j'ai dû me débarrasser de certaines collections, notamment celles des collections que j'avais commencé à faire de boîtes aux lettres. Donc j'avais plusieurs boîtes aux lettres, mais j'ai gardé que celle-ci. Voilà. Et j'avais aussi commencé une collection d'ascenseurs, et parce que j'ai réussi à trouver un ascenseur dans une benne, véridique, un petit ascenseur en bois qui avait dû être remplacé dans un immeuble. Et j'ai dû m'en débarrasser aussi parce que ça prenait de la place, donc je l'ai filé. Et j'avais aussi récupéré
des boîtiers de commande d'ascenseurs, plusieurs, voilà. Donc, mais voilà, il y en a un que j'ai donné à une compagnie qui fait des installations. Celui-là, je l'ai gardé. Il est là, je l'ai mis devant ma porte. Voilà. Donc, et puis voilà, tout ça, c'est les objets qui ont été un peu exclus de mon atelier et du coup que j'ai mis sur la porte. Voilà. Qui me sert en même temps de déco et de rangement. Alors, moi je fais de la mise en scène, je suis metteur en scène de théâtre. Et je travaille beaucoup autour de l'objet dans les spectacles que je crée. Donc en général, en répétition, j'amène des objets que j'ai trouvés, des costumes que j'ai trouvés, on invente des personnages, on invente des histoires comme ça. Et à côté de ça, il y a d'autres objets qui vont être construits, qui vont être pensés, réfléchis, inventés par des scénographes ou des plasticiens. Ceux-là, c'est des maquettes d'un spectacle qu'on a monté il y a quelques années. Une partie tourne encore en salle. Je vais vous montrer un petit peu si ça fonctionne encore, parce que c'est plein de toiles d'araignée. Voilà, en fait, c'est une machine. En vrai, elle fait 2,50 m à 3 mètres de haut. Elle est toute en métal. Et en fait, c'est une machine qu'on appelle la machine à verser. Et qui, voilà, c'est un spectacle autour de l'eau, en fait, avec une machine comme ça, toute une machinerie pour verser de l'eau. C'est une rencontre amoureuse autour de cette machine. J'aime bien travailler avec des objets mobiles, des éléments scénographiques qui vivent, qui ont aussi une histoire et que les comédiens peuvent manipuler de manière à raconter voilà, plein d'histoires. Alors là, j'adore ces toiles d'araignée parce que ça me... J'ai pas du tout envie de les enlever. En fait, là aussi, c'est pareil. Voilà, il tournait comme ça. Et en fait, ces petites... Les roues emmenaient les petites baguettes, là, qui se soulevaient et qui se baissaient, en fait. Il y avait des objets qui s'envolaient, des objets, des partitions, des feuilles de livres, voilà, qui s'envolaient et qui se soulevaient avec les baguettes. Voilà. C'est une machine à rêver, donc on peut en penser ce qu'on veut, rêver à ce qu'on veut. Moi, au départ, j'aime bien aller fouiner des objets, et surtout, il y a des objets qui vont me raconter une histoire et d'autres non. Donc c'est ceux qui me racontent une histoire que j'ai envie ensuite de mettre dans les spectacles. Voilà, ça par exemple, c'est une petite cafetière que j'ai trouvée un jour dans une brocante. Et je me suis dit, mais cet objet a une forme vraiment jolie. Je suis sûre qu'on peut en faire quelque chose sur un plateau de théâtre. Voilà, donc je l'ai prise. J'ai essayé de voir si elle fonctionnait. Elle me plaisait bien, elle fait un son un peu rigolo parce qu'il y a le bruit de la vapeur et tout ça quand ça marche. Et voilà, c'est une petite cafetière. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisée, mais je pense qu'un jour, voilà, je la mettrai dans un spectacle. Ça, par exemple, c'est un cadran de téléphone. Comme on n'en fait plus, pratiquement. Et j'ai monté tout un spectacle avec des téléphones à fil. Voilà, et donc ça c'est un des restes de ce décor où il y avait énormément de cadrans et de téléphones, voilà, et voilà, ça traîne dans mon bureau. Mes enfants, quand ils ont vu ces téléphones sur scène, quand on a monté ce spectacle, donc ils étaient encore petits, ils n'avaient pas vu beaucoup de films, et ils m'ont dit, mais maman, mais qu'est-ce que c'est cet objet ? Et je leur ai dit, ben, c'est un téléphone. Moi, quand j'étais petite, j'utilisais des téléphones comme ça. Voilà, c'est pas si loin que ça, mais ça, voilà. Voilà, alors je vais vous montrer un objet qui est en cours de création, qui n'est pas fini. Enfin, il reste toutes les petites choses, les dernières petites choses qui vont faire que c'est un objet qui vraiment va devenir intéressant sur le plateau. Voilà, c'est un objet qui va être un des multiples objets d'un futur spectacle qui va voir le jour dans quelques mois. Donc voilà, c'est cet objet-là qui s'appelle la poule et le coq. Déjà, cet objet a été inventé par deux personnes différentes qui ont deux univers différents. Donc, voilà, il y a la personne qui a fait le tableau et puis
la personne qui... Voilà, c'est vraiment deux univers, deux esthétiques. Cet objet-là, par exemple, je l'ai trouvé, c'est un objet de famille, en fait. C'est un petit landau qui était dans une maison de famille et que j'ai fini par proposer pour ce spectacle. Voilà. Alors, on le retourne et derrière, on a le cul de la poule et le cul du coq. Voilà. Cette poule pond un œuf dans le spectacle, donc c'est un objet qui est manipulé et elle pond un œuf, cet œuf tombe, voilà, hop, cet œuf tombe et arrive ici. Voilà. Là, c'est le costume de la femme téléphone. Donc, c'est un des personnages des 12 filles de l'horloger. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler donc sur une sorte de personnage-objet détourné. Donc j'ai utilisé le téléphone pour parler du travail. Donc c'est la fille qui représente le travail, le bureau. Où suis-je? Qui suis-je? Pouvez-vous vous présenter? Alors, Béniclas Fargue, compagnie Méliades. Bon, ça c'est le costume de la fille Casino, donc c'est le dé. Après, j'ai aussi utilisé les objets dans l'accumulation, c'est-à-dire travailler sur la série, sur plein d'objets, ou mettre des objets à d'autres endroits. Par exemple, j'ai transformé un appartement, j'ai fait un appartement à l'envers. Donc un appartement à l'envers, on va beaucoup plus le regarder qu'un appartement à l'endroit. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, ça? Un téléphone. Un téléphone. Et pourquoi tu sais que c'est un téléphone? Parce que elle fait ça. Mais t'as déjà utilisé ce genre de téléphone? Oui, j'ai déjà utilisé ce genre de téléphone. Chez toi? Non. Non. Plutôt au taxiphone. La femme cinéma, la femme photographe. Ça, c'est un bel objet. Donc tout de suite, par exemple, la comédienne, quand elle porte cette coiffe avec sa robe et ses pellicules Kodak, la pellicule n'existe plus. Et pourtant, pour tout le monde, c'est la fille cinéma. C'est ça l'inconscient collectif. On est sur des objets, sur des images anciennes. C'est ce qui fait notre culture, notre mémoire. Voilà. On peut aussi travailler sur le décalage. Moi, il y a un spectacle qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel je travaille depuis 2 ans, qui s'appelle Quechua mon amour. Donc c'est sur la tente Quechua. Et la tente Quechua va être détournée. Tout à coup, la tente Quechua, c'est l'habitat d'un cadre dynamique. Donc là, je détourne l'objet pour créer autre chose. Et je parle de la mobilité du travail à travers un camping de cadre dynamique. Pourquoi? On va savoir. On donne rendez-vous à 19h30, mais il faut s'inscrire. C'est où l'embarcadère? C'est à côté du centre. Au revoir mesdames, bon courage. C'est où? Ça va? Vous voulez un petit coup de main? Ça va, ça marche? L'embarcadère, c'est près du square Stalingrad. Il y a le théâtre et le grand théâtre dans le square. Le grand square à côté de la mairie. Il y a la mairie là, il y a le métro. Ouais. Voilà, il y a le grand square. Ouais. Il y a le grand square. Au fond. Compliqué, mais enfin, regarde ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tu penses que c'est de l'argent? Je sais pas ce On dirait. Je sais pas, on dirait c'est du cuivre. Du cuivre, hein? Oh oui, ça doit être du cuivre. Odette disait que c'était du cuivre. Ça, c'est définitivement pas du cuivre, moi je peux le dire. Est-ce que c'est de l'argent plaqué ou une espèce d'argent qui a été abîmé? C'est possible, alors je sais plus c'est quoi la méthode de vérifier. Mais si c'est de l'argent, on peut gommer. Et on peut gommer et on a l'argent qui devient beau. Mais c'est joli quand même. Tu vois, après voilà, on met un prix par rapport à ce qu'on y trouve. Alors il y a des gens, ils vont nous faire après, ouais, alors quand ils voient sur des choses comme ça, ils peuvent négocier. Ils vont dire, ouais, mais j'en ai pas vraiment besoin, tu vois. Bah si, quand même, tu l'aimes, t'as un coup de cœur. Oui, c'est Voilà. ça. Et moi non. Pourtant, c'est vrai que Goa, il faudrait que je regarde d'ailleurs ce que c'est Goa. Moi, je sais pas du tout. On sait pas, on connaît pas. Ça, donc c'est peut-être du vintage, peut-être c'est de la valeur. Ouais, oui. Et comme Odette, elle l'aime bien, elle traîne là, parce qu'on sait pas quel prix on va lui donner. On se cherche. Voilà, on se cherche. Les objets et les vêtements, en fait, sont porteurs d'histoire souvent. N'est-il pas magnifique ce Père Noël?
Tout en bois. Puisque souvent on se repasse des jouets, un jouet qu'on a gardé de son enfance, on va l'offrir à son enfant, ou on va l'offrir à sa nièce, son neveu qui va l'offrir, et voilà, donc on a des choses qui arrivent jusqu'ici comme ça avec toutes leurs histoires. Alors, des fois on connaît l'histoire des objets. Et d'ailleurs à un moment donné on faisait une vente aux enchères des objets qui parlent, justement, des vêtements qui parlent et des objets. On mettait en enchère pas l'objet lui-même, mais plutôt l'histoire. Les gens nous amènent des choses, on les trie, et donc il faut d'autres gens pour les trier, après il faut d'autres gens pour les vendre, d'autres gens pour les acheter, et ça fait toute une autre histoire avec cet objet, avant qu'il reparte quelque part. Et ici, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le lien social, le lien entre les gens. Donc de reprendre des vêtements ou des objets de quelqu'un d'autre aussi, c'est se partager une richesse. Au revoir, ma belle.